Dans cette capsule, il sera question de la prise d'effet du contrat d'assurance. Il ne faut toutefois pas confondre la formation du contrat et sa prise d'effet. À titre d'exemple, un employeur et un syndicat peuvent s'entendre aujourd'hui au sujet d'une convention collective de travail. Le contrat est alors formé. Les parties peuvent prévoir que cette convention collective entrera en vigueur seulement au 1er juillet. La même distinction s'applique en matière d'assurance. Ainsi, l'article 2398 traite uniquement du moment où le contrat d'assurance est formé. Il n'est pas question de sa prise d'effet. En matière d'assurance de dommages, le contrat prend effet au moment prévu par les parties. À titre d'exemple, lors d'une visite imprévue chez un concessionnaire automobile, j'achète une voiture. Je peux téléphoner à un assureur et celui-ci peut accepter le risque et couvrir à l'instant ce risque. De la même manière, je peux acheter aujourd'hui une voiture et convenir avec le concessionnaire que je viendrai chercher la voiture dans 3 semaines. Je peux contacter un assureur qui accepte ma proposition. À ce moment, le contrat est formé. Je peux convenir avec l'assureur que l'assurance entrera en vigueur seulement dans 3 semaines, soit lorsque j'irai chercher le véhicule. En matière d'assurance maladie, ainsi qu'en matière d'assurance accident, le contrat prend effet au moment de la délivrance de la police au preneur. D'apparence banale, l'entrée en vigueur de l'assurance vie est une question que la Cour suprême a dû étudier 2 fois plutôt qu'une. Déterminer précisément la date d'entrée en vigueur de l'assurance vie sera importante lorsque le décès survient près de la formation du contrat. La date d'entrée en vigueur de l'assurance vie détermine également l'effet de la clause d'exclusion de suicide qui ne produit plus d'effet après 2 ans d'assurance ininterrompue. Regardons plus en détail l'article 24-25. L'assurance sur la vie prend effet au moment de l'acceptation de la proposition par l'assureur, pour autant que cette dernière ait été acceptée sans modification, que la première prime ait été versée et qu'aucun changement ne soit intervenu dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition. Il y a 3 éléments importants dans cet article. Tout d'abord, le versement de la première prime, l'acceptation de l'assureur sans modification de la proposition du preneur, enfin, l'absence de changement dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition. Selon la Cour suprême, si ces 3 conditions sont réunies, il y a alors rétroactivité et le contrat prendra effet lors de l'acceptation par l'assureur. Regardons tour à tour ces 3 conditions. L'exigence du paiement de la première prime s'explique par le fait qu'en matière d'assurance vie individuelle, l'assureur ne détient aucun droit d'action pour forcer le paiement de la prime. Cela s'explique par le fait que le contrat d'assurance vie individuelle est une forme d'épargne. La règle n'est pas formellement énoncée à l'article 24-33, elle découle plutôt d'une interprétation a contrario. Selon la jurisprudence, le paiement de la première prime est une condition suspensive à la prise d'effet du contrat d'assurance vie. À ce sujet, je vous réfère aux articles 1497 et 1507 que vous avez déjà étudiés dans vos cours d'obligation. Le paiement de la première prime opère un effet rétroactif. Lorsque le paiement est effectué par argent, cela ne pose pas de difficulté particulière. Quoiqu'il est bon de mentionner l'article 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Si le représentant s'approprie la somme versée, l'assureur est réputé avoir reçu la somme. Ainsi, pour le paiement de la prime, le législateur prévoit que le représentant est le mandataire de l'assureur. Si le paiement de la prime est effectué par chèque, l'article 24-28 prévoit un effet rétroactif.
La lettre de change dont il est question est un simple chèque. Lorsqu'un paiement est effectué à l'aide d'un chèque, plusieurs étapes doivent être franchies avant que le créancier reçoive bel et bien l'argent. Ainsi, le preneur remet le chèque à l'assureur. L'assureur doit ensuite déposer ce chèque à sa banque. La banque de l'assureur doit ensuite réclamer cette somme à la banque de l'assuré. La banque de l'assuré doit ensuite verser cette somme à la banque de l'assureur. Ce n'est seulement qu'à ce moment que l'assureur reçoit la somme d'argent. Toutefois, s'il y a effectivement suffisamment d'argent dans le compte d'où émane le chèque, il y aura alors un effet rétroactif. Même si l'assureur reçoit réellement l'argent au temps numéro 4, il sera réputé avoir reçu l'argent au temps numéro 1. Il s'agit d'une fiction juridique qui avantage l'assuré. Ainsi, le preneur a avantage à remettre un chèque ou signer une autorisation de prélèvement bancaire de la prime lors de la proposition d'assurance afin d'éviter tout délai lié au paiement de la première prime. Le montant de la première prime est déterminé par les modalités contractuelles prévues au contrat. S'il s'agit de primes mensuelles, le paiement du premier mois sera suffisant. S'il s'agit d'une prime annuelle, elle devra être payée entièrement. L'assureur peut également, ce qui n'est pas à son avantage, renoncer à l'exigence du paiement de la première prime en accordant un délai de paiement au proposant. Cette solution est légale car elle accorde plus de droits que ce qui est prévu à l'article 24-25. Regardons la deuxième exigence, l'acceptation de la proposition sans modification. Il va de soi que pour produire des effets, le contrat doit avoir été formé. Si l'assureur modifie de façon majeure le contenu contractuel, le contrat ne sera pas formé. Il s'agira alors d'une contre-offre de la part de l'assureur. Le contrat pourra éventuellement se former, mais il n'est alors pas encore formé. Si l'assureur a seulement modifié légèrement le contenu, le contrat pourra se former. Quant aux modifications légères apportées par l'assureur, elles seront assujetties aux règles concernant les divergences. Enfin, l'absence de changement dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition. Cette troisième exigence s'impose en raison de l'exigence de validité du consentement. Lorsque l'assureur accepte le risque, il doit être le même que celui présenté dans la proposition. Autrement, l'assureur pourrait plaider l'erreur comme vice de consentement. Selon la Cour suprême, l'absence de changement dans le caractère assurable s'apprécie en fonction du moment où la prime est payée. Cela veut dire que si la prime est payée lors de la proposition, l'état de santé de l'assuré doit demeurer le même jusqu'à l'acceptation du risque par l'assureur. Par contre, si la prime est payée après l'acceptation de la proposition par l'assureur, le caractère assurable de l'assuré doit demeurer le même jusqu'au moment où la prime est payée. L'assuré a donc intérêt à payer le plus rapidement possible la première prime d'assurance. Un changement dans le caractère assurable de la personne survient lorsqu'il est de nature à entraîner une surprime, une exclusion ou un refus de couverture. Tel est le cas d'un diagnostic de cancer ou une hospitalisation, par exemple. Pour conclure, si les trois conditions prévues à l'article 24-25 sont réunies, il y a alors une entrée en vigueur rétroactive de l'assurance vie au moment de l'acceptation du risque par l'assureur. Cette date servira de point de départ au calcul du délai de 2 ans pour ce qui est de l'exclusion du suicide prévu, le cas échéant, dans la police. On se souvient que les dispositions du Code relatives à l'assurance
constituent des normes planchers. L'assureur est donc libre d'accorder plus de droits que ce qui est prévu dans le Code civil. L'assureur peut donc émettre une note de couverture qui protège l'assuré dès la proposition. La note de couverture est également appelée assurance provisoire. Pour bien comprendre l'utilité du contrat d'assurance provisoire, il faut garder en tête qu'il peut s'écouler un long délai entre le moment où le preneur fait sa proposition à l'assureur et le moment où l'assureur accepte celle-ci, parfois 1, 2 ou même 3 mois. Par la note de couverture, l'assureur couvre le risque sans l'avoir encore étudié. La note de couverture est donc un contrat d'assurance pour une durée temporaire, généralement de 30 à 90 jours. La note de couverture cesse lorsque le contrat d'assurance-vie qui est projeté est accepté par l'assureur. La note de couverture est une création des assureurs. Il n'y a aucune disposition spécifique dans le Code à ce sujet. Puisqu'il s'agit avant tout d'un contrat d'assurance, les règles relatives à l'assurance s'appliquent. Ainsi, les dispositions relatives à la déclaration initiale de risque s'appliquent à la note de couverture. Enfin, la jurisprudence complète également le régime juridique applicable à la note de couverture. La note de couverture avantage l'assuré car il est protégé plus rapidement. La date d'émission de la note de couverture peut servir de point de départ au calcul du délai de 2 ans pour ce qui est de l'exclusion du suicide prévu, le cas échéant, dans la police. Cela est possible lorsque la police d'assurance projetée entre en vigueur alors que la note de couverture est encore en vigueur. Toutefois, si la note de couverture est expirée et que la police d'assurance projetée n'est pas encore entrée en vigueur, il n'est alors pas question d'assurance ininterrompue. Une autre modalité contractuelle à l'avantage de l'assuré est le recours à l'antidate. En matière d'assurance vie, l'âge de la personne assurée détermine le montant de la prime. À titre d'exemple, lors de la proposition, l'assuré a 30 ans, mais lorsque l'assureur acceptera le risque, l'assuré sera maintenant âgé de 31 ans. Afin d'éviter une augmentation du montant de la prime, l'assureur peut choisir une antidate, c'est-à-dire une date antérieure à son acceptation du risque. De cette manière, l'assurance vie entrera en vigueur de façon rétroactive à une date antérieure à celle de la formation du contrat. Si les parties prévoient une antidate, il s'agira de la date de mise en vigueur du contrat d'assurance. Cette date servira de point de départ au calcul du délai de 2 ans pour ce qui est de l'exclusion du suicide prévu, le cas échéant, dans la police. Pour résumer, la note de couverture ainsi que le recours à l'antidate sont deux modalités contractuelles permettant de devancer la prise d'effet du contrat d'assurance vie. Ces modalités sont légales car l'assureur peut accorder plus de droits que ce qui est prévu à l'article 24-25. Voilà qui complète l'étude de la prise d'effet du contrat d'assurance.